Bonjour à tous et bienvenue sur la page Les Oracles d'Alandra. Je suis Alandra et je vous propose aujourd'hui une guidance générale avec l'oracle des miroirs. Pour ceux qui le souhaitent qui souhaitent un rendez-vous avec moi, ça se passe sur mon site internet www.lesoracledsalandra.com. De nouvelles prestations également ont été mises en ligne là pour la période estivale. Ça se met en place tout doucement. Là, elles sont déjà accessibles au niveau du site. Il s'agit notamment d'une guidance vie antérieure où j'explore 2 ou 3 vies. En général, c'est 3 que je fais et je vois s'il y a des blocages, des choses comme ça, comment je vous donne des pistes. Ça peut vous permettre justement de comprendre un petit peu certaines choses sur vous-même, d'approfondir un petit peu vos ressentis et peut-être certains blocages que vous pouvez avoir. Donc, je termine toujours cette séance par justement un petit tour du côté des blocages pour voir qu'est-ce que vous devez travailler. Et une deuxième prestation qui a été mise en ligne, bon celle-là je sais qu'elle était attendue, c'est la guidance communication défunt, donc qui se passe par de la cartomancie et de la médiumnité. C'est un petit peu un mélange des deux à l'image des guidances que je peux faire. Donc n'hésitez pas pour ceux qui le souhaitent. C'est une guidance qui dure 45 minutes. Et dans ce cas-là, n'hésitez pas à me contacter pour qu'on programme un rendez-vous pour ceux qui sont intéressés. Ça se passe sur le site. Allez, on est parti ici. Alors, guidance générale, de quoi va-t-on parler? On nous parle ici d'une accusation déjà. Donc ici, il y a quelqu'un en fait qui est virulent vis-à-vis de vous. Et on vous dit bien ici que la personne, en quelque sorte, elle attire à elle en fait ce qui va lui arriver. Il y a ce côté-là dans le sens où les accusations en fait qu'elle porte contre vous, elles vont lui être rendues parce que pour vous, il y a une protection, d'accord? On a ce côté-là. Mais avec la carte du miroir magnétique, c'est vraiment, vous voyez, c'est comme un aimant, par exemple. Vous voyez, ce qu'on envoie nous revient. Il y a ce côté-là et la personne qui accuse, en gros, elle va se prendre un karma. On est dans ce type-là, déjà directement au niveau de la guidance. Bon, je sens que cette guidance va être assez mouvementée. Donc, on nous parle ici d'une personne qui peut être à distance ou du moins, il y a une notion de voyage, de déplacement. Donc, c'est quelqu'un qui n'est pas tout près de vous. Il y a pu avoir un éloignement. Mais ça peut être justement le fait que cette personne, en fait, elle risque de se déplacer jusqu'à vous. On dit que c'est quelque chose que vous souhaitez attirer. Donc, on a ici le fait que malgré tout, c'est quelque chose qui est positif en soi parce que ça va vous permettre, j'ai l'impression, de débloquer ou de libérer une situation. Donc, on continue. On voit qu'il y a une belle protection par rapport à ça. Et vous voyez, notre carte du miroir, elle ressort. Donc, on voit que c'est quelque chose que vous avez demandé, mais ça a tardé. Ça a pris beaucoup de temps. On nous parle de retard et du retard pas pour rien à cause justement de finances. Donc, ça pouvait être quelqu'un qui était bloqué au niveau soit de son travail, soit de son argent, mais dans tous les cas, on voit que la situation a tendance à se débloquer pour cette personne et ce qui fait que ça va entraîner ce voyage. On voit que c'est quelque chose en fait que vous attendiez. Je vous dis, il y a une victoire par rapport à ça. C'est quelqu'un qui a pu également, vu qu'on avait vu la carte de coupe, on voit une accusation. C'est sur la carte, si vous avez bien vu, c'est un procès. Donc peut-être quelqu'un qui est en séparation ou en rupture ou en divorce, enfin voilà. Mais il y a peut-être dû attendre, mettons, que quelque chose se débloque au niveau financier par rapport à un jugement ou un tribunal, peu importe. Mais on voit ici que c'est quelqu'un, on nous parle de boomerang, donc ça peut être une personne de votre passé qui revient, qui est par rapport à ça. On n'est pas forcément sur du sentimental, ça peut être quelqu'un de votre famille, ça peut être un frère, une sœur, ça peut être, on ne sait pas si c'est un masculin ou une féminine, mais dans tous les cas, on a ce côté-là d'une situation en gros qui essaye d'être réparée. Comme si la personne, elle allait essayer, j'ai l'impression de, justifier peut-être certaines accusations qu'il y a pu avoir à un moment donné. C'est quelqu'un qui vient remuer le passé, c'est comme ça que je le sens. Il y a eu beaucoup de trahison par rapport à cette personne-là. Donc, je vois déjà des commentaires, des gens qui vont vociférer par rapport à ça. Ne râlez pas sur votre ex, d'accord? Mettez pas dans les commentaires, c'est du négatif, d'accord? Vous pouvez le penser, il n'y a pas de souci. Mais pas dans les commentaires, s'il vous plaît. Moi, je fais que lire les cartes. On a ce côté-là dans le sens où
où on nous parle bien ici que ça vous a quand même pas mal affecté hein, au niveau de votre santé, parce que la trahison, le coup de couteau dans le dos que vous avez eu, c'est quelque chose auquel vous ne vous attendiez pas forcément quand ça arrivait. Donc ça a été quelque chose de compliqué. Hein. On voit que c'est quelqu'un en fait qui était parti vers une autre personne. Donc homme ou femme, parce que là j'ai les deux, on voit que c'est une situation qui évolue, quelque chose qui prend fin. Hein. Donc on le voit ici, hein, ça n'a que trop duré, il est temps d'y mettre un terme. On nous parle d'un couple qui s'est essoufflé avec le temps. D'accord? Donc, vous voyez, on a l'homme, on a la femme et au milieu, on a la séparation avec le temps. Toutes les cartes sont tombées en même temps. Hein. Donc, on a vraiment ici l'impression que c'est quelque chose, je vous dis, ils ont pu rester ensemble peut-être pendant un moment. Ça peut être vous et la personne. Bon, moi, je pense qu'on est plutôt sur un couple qui se sépare et qui, du coup, entraîne le retour d'une personne, hein, que ce soit un homme ou une femme. Mais dans tous les cas, on voit que ça n'a pas été facile. À mon avis, c'est le genre de relation qui laisse quelques traces, que ce soit à votre niveau, mais au niveau des personnes en question. On vous dit que pour vous, c'est un coup de chance. Ça provoque justement une forme d'opportunité, dans le sens où vous allez pouvoir, j'ai l'impression, avoir une discussion avec la personne à cœur ouvert, donc voir si vous en voulez encore ou pas. Ça, c'est votre choix, c'est vous qui déciderez. Hein. Mais on a ce côté-là du fait que pour moi, il devait avoir un silence ou quelque chose comme ça, et ça se termine. Vous voyez, ça s'invente pas. Hein. Donc, on a ici le fait qu'il y a bien un retour de quelqu'un qui aura travaillé sur lui-même. C'est ce qui fait que cette personne revient parce qu'elle a cogité. C'est quelqu'un qui a passé du temps avec une autre personne. On l'a vu ici, il était dans une autre relation. Il ou elle. Hein. Moi, je dis il, c'est plus simple, je suis une femme. Mais vous pouvez très bien mettre elle. D'accord? On a ce côté-là dans le sens où c'est quelque chose, en fait, qui... on va dire une situation qui arrivait vraiment à son terme. Pour moi, ils ont été jusqu'au bout du bout, quoi. C'est un couple qui devait se séparer déjà depuis un moment, mais à chaque fois, j'ai l'impression qu'ils retombaient dans le même schéma encore et encore et encore, et ce qui fait que là, c'est fini, quoi. Il n'y aura pas de retour en arrière possible, parce qu'on voit que le travail a été fait. En gros, il y a eu des compréhensions par rapport à ce couple et par rapport notamment à certaines choses qui ont été dites. On nous parle ici qu'il y a eu beaucoup de commérages, beaucoup de choses, de personnes qui ont parlé, et ça peut même être des personnes qui sont à distance, on nous parle d'étrangers, mais ça peut être aussi à double sens des personnes que vous ne connaissez même pas. Hein. Donc en fait, il y a eu pas mal pour moi, de rumeurs, de choses comme ça, qui ont en quelque sorte envenimé la relation, comme s'il y avait plein de personnes en fait qui avaient mis leur grain de sel à la fois dans ce couple, mais peut-être même dans la relation que vous aviez avec la personne en question. Donc ça a été quelque chose d'assez rude quand même, ça a été compliqué, mais on voit qu'il y a quand même une justice en fait qui se met en place. Hein. On le voit ici, on voit que la justice est de votre côté, on dit bien que il y aura ici, là ils se séparent, il y a des négociations, il y a des choses qui vont être trouvées, des accords, et on voit qu'ils vont se mettre d'accord, j'ai l'impression, soit une séparation à l'amiable, soit quelque chose comme ça. Pour moi, dans cette histoire, ce que je ressens, c'est clairement un divorce, un couple qui divorce, et du coup, il y a une personne qui revient vers vous. Hein, pour moi, c'est lié. Ça peut être également vous, vous pouvez adapter, mais pour moi, je le sens plus du point de vue de l'autre. Hein. Alors, on continue. On voit dans tous les cas que c'est une situation qui est assez complexe. Pour moi, il y a pas mal d'éléments, en fait, qui sont assez, on va dire, assez lourds de conséquences. Donc, en fait, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais c'était quelque chose de compliqué. On voit que c'est quelqu'un qui avait tout misé, en fait, sur une personne, mais qui est en échec. Hein. Donc, en fait, la personne, quand elle vous a laissé, on voit qu'il y a eu, je vous dis, une prise de distance. C'est quelqu'un qui pensait avoir le droit à son bonheur, à sa vie de rêve, qu'elle avait trouvé peut-être la perle rare, enfin, voilà, quelque chose comme ça. Mais on voit qu'elle s'est très vite réveillée, son rêve s'est transformé en cauchemar. Il y a eu en fait une situation où la personne s'est rendue compte que, alors, soit elle n'avait pas misé sur le bon cheval, hein, c'est l'expression que j'aime bien dire, mais c'est un peu ça, ou alors le fait qu'il y a eu pas mal de choses qui ont été cachées et que au final, la relation qu'elle pensait si idyllique était totalement différente. Je pense le cas notamment quand on a affaire à des pervers narcissiques qui nous montrent déjà d'emblée une image qui est très flatteuse, qui est
très belle, mais qui au final, une fois qu'on est dans la relation, ah mince, c'est pas ce que j'ai commandé, qu'est-ce que c'est que ça, qui est cette personne? Mais c'est déjà trop tard parce qu'on est déjà plus ou moins engagé dans le couple, hein. Donc on est en fait dans une situation, je vous dis, il y a eu plusieurs facteurs qui ont été mis en place. Ça a été quelque chose de long, ça a été des prises de décision qui n'ont pas été faciles. On me dit ici, regardez, je vous dis ça, j'ai ça qui sort, hein, prise de décision sur le passé, mais il y a pu avoir aussi une notion d'hérédité. Donc ça peut être en lien, pourquoi pas, avec un héritage, ça peut être en lien avec des enfants, mais dans tous les cas, il y a eu des choix qui ont dû être actés, qui ont été lourds de conséquences. Et c'est sans doute ce qui a fait, pour moi, traîner les choses, hein. Donc c'est comme si la situation, en quelque sorte, elle se remettait, on va dire, en place. Chaque chose a sa place, un peu comme quand on compartimente, hein, comme je dis souvent, mais les choses n'étaient pas à leur place. Il faut remettre les choses là où elles devaient être. Je sais pas, j'ai ça qui me vient en tête, hein. On parle notamment de famille, d'accusations. Vous voyez, il y a des accusations au niveau de la famille. Pour moi, je vous dis, il y a eu en gros un effet boule de neige au niveau de la famille. Il y a beaucoup de gens qui ont dû s'en mêler, des frères, des sœurs, des parents, des oncles, des tantes, de la belle famille, j'en sais rien, mais ça a été un sacré sac de nœuds, et c'est ce qui fait que la personne, elle a eu beaucoup de mal à se libérer, hein. Pour moi, elle est encore plus ou moins dedans, c'est quelque chose qui est en train de se mettre en place à l'heure actuelle. On voit que la guidance, elle n'est pas spécifiquement, on va dire, dans le futur, c'est quelque chose qui est en cours, en fait. On nous explique la situation, hein. Mais pour moi, il va avoir une communication qui va vous expliquer les changements qui sont mis en place. Donc on a ici le fait que déjà dans un premier temps, la personne est en séparation, elle va communiquer avec vous. Je vous dis, ça peut être très bien du sentimental, comme ça peut être aussi du familial ou de l'amical, hein. Il y a une séparation sur le lien que vous avez avec cette personne par rapport au fait qu'elle était en couple. Donc si ça parle votre situation, hein, mais on a ce côté-là. Bon bah écoutez, hein, c'est bien, on se posait la question, on a la réponse, on nous parle d'amour. Donc en fait, c'est comme si la personne, elle allait revenir vers vous pour vous avouer des sentiments. L'amour tombe sur la correspondance. D'accord? Donc lettre d'amour, déclaration. On est dans ces eaux-là, hein. Après... ça reste, comme je dis toujours, une opportunité. C'est pas une obligation. Si, mettons, la personne, vous estimez qu'il y a eu trop de souffrance, qu'elle vous a fait trop de mal et que ce n'est pas encore digéré, ou que vous, vous décidez d'avancer seul et que vous ne voulez personne pour le moment, c'est ok. Il n'y a pas besoin de tergiverser. C'est pas parce qu'on vous remet cette personne dans votre vie que vous êtes obligé de lui ouvrir la porte. C'est comme quand vous allez au supermarché ou au magasin, on va vous faire goûter des échantillons. Vous n'êtes pas obligé de goûter, on ne va pas vous le fourrer dans la bouche, hein. À un moment donné, on vous le propose, vous en voulez, vous pouvez goûter, vous en voulez pas, vous passez votre chemin. C'est exactement le même principe ici avec l'opportunité qui se présente. Parce qu'on voit ici que le fait que cette personne, pour moi, quand elle est partie, elle a été intransigeante avec vous. C'est quelqu'un qui n'a pas forcément fait dans le sentiment, et ce qui fait que ça a été très compliqué dans le sens où il y a eu un mécanisme qui s'est mis en place pour vous de votre côté de surprotection. Peut-être surprotection par rapport aux attaques qu'il y a pu y avoir, mais surtout par rapport à ce qui s'est passé. Il y a eu pour moi ici le fait que ça vous a beaucoup affecté au plus haut point, ça vous a meurtri dans votre chair, dans votre cœur, hein, il y a ce côté-là. Ça a été quelque chose de très fort, de très intense, et ce qui fait que vous n'êtes pas forcément dans l'optique à l'heure actuelle de retourner là-dedans tout de suite, ce qui est légitime, hein. Donc je vous dis, il y a eu une notion de fatalité, comme si les choses, elles devaient se produire, mais en même temps, on nous dit bien ici que c'est quelqu'un qui s'y est brûlé les ailes. La personne, en gros, elle a pris cher, hein, c'est un petit peu ça. Je vous parlais de karma tout à l'heure en début de guidance, on est vraiment là-dedans. C'est quelqu'un, on dit verdict, voilà, c'est sur le verdict, fatalité, quoi. Ça a été quelque chose que la personne a subi. En gros, elle paye les conséquences des choix qu'elle a pu faire il y a quelque temps. Donc, je vous dis, vous ne payez pas les pots cassés de cette personne. Vous constatez un petit peu ce qui lui est arrivé. Vous, de votre côté, vous avez suffisamment payé à votre niveau, dans le sens où vous avez quand même pas mal souffert de la situation, hein. Donc, il est temps que ça se termine. On voit qu'il y a eu beaucoup de jalousie, hein, là-dedans. Ça a été compliqué. On nous parle bien de triangulaire, hein. Vous voyez, on a 3 personnes sur la carte. On voit que ça a été quelque chose quand même d'assez... assez conséquent et assez long, hein. On nous parle également de grossesse, de maison de foyer, donc cette personne a peut-être construit de son côté avec la personne tierce et que ça a été compliqué pour vous.
Dans tous les cas, on voit ici, il y a un retournement de situation, le fait que les choses se remettent en place. On nous dit bien que là, il y a une ouverture qui se crée, donc une porte qui s'ouvre. On voit hein, une porte qui s'ouvre sur la destinée, sur le destin. Donc des choix qui vont pouvoir être faits en fonction du retour de cette personne. On voit que malgré tout, ça va vous faire plaisir que la personne revient. Donc si vous n'êtes pas dans cette optique-là de vous réjouir que la personne revient vers vous, c'est que la guidance n'est sans doute pas pour vous, malheureusement. Si en revanche, vous êtes dans l'attente du retour de cette personne, je pense que ça peut vous faire plaisir, mais je vous dis, vous n'êtes pas obligé d'accepter si vous ne le souhaitez pas. Je pense que ce qui vous fera plaisir, c'est pas tant que la personne s'est cassée la figure, ni même qu'il y ait une justice divine, c'est plus le fait que c'est quelqu'un qui va reconnaître ses torts. Et en fait, rien que ça, je pense que ça peut, d'une certaine façon, vous libérer peut-être de quelque chose, vous libérer d'un blocage, parce qu'on l'a vu en début de guidance, il y a eu pas mal d'accusations, j'ai l'impression, par rapport à vous, et ça va vous permettre, en quelque sorte, de vous dire que finalement, oui, il y a une justice, il y a bien un karma, et surtout, la personne admet qu'elle n'a pas été correcte vis-à-vis de vous. Hein. On nous parle bien ici que, du coup, du fait de retour de cette personne, si vous êtes encore en âge de procréer, pardon, sinon ça risque d'être un projet, mais bon, vu la carte, ça c'est équivoque. Donc je vous dirais, ceux qui ne sont plus dans l'âge, c'est peut-être pas votre guidance, mais on nous parle ici qu'il y a possibilité d'avoir un enfant. Caché pour les réseaux sociaux, mais voilà, c'est la carte de la sexualité et de l'enfant. Donc pour moi, j'ai pas trop de doute sur le fait que crac crac boum boum quoi, et à ce côté-là. Donc on a ici le fait qu'il y a une possibilité pour moi de reconstruire quelque chose avec cette personne, si toutefois vous le souhaitez, parce qu'on voit qu'il y a une grande période de solitude et d'isolement, et j'ai l'impression que c'est un souhait que vous voulez de construire avec cette personne. Hein. On vous dit bien que c'est un cadeau. En gros, c'est une seconde chance qui vous est offerte. Donc, à vous de voir si oui ou non vous voulez la saisir ou non. C'est à vous de décider. La balle sera dans votre camp. Si bien je le dis souvent, mais c'est réel. On est sur une guidance qui est générale. Ça ne parlera pas à tout le monde. Et quand bien même la guidance se produit à l'exactitude même, c'est vos choix, c'est votre vie. Donc, c'est vous qui allez décider de ce que vous allez faire. Donc, on vous dit bien ici, la seconde chance se présente. La question, c'est est-ce que oui ou non, vous allez la saisir? Voilà pour cette guidance du jour. Vous voyez, on était sur du général et on est bien parti au final sur du sentimental. Sans le vouloir, il n'y a pas eu de doute, on a bien eu la carte de l'amour. En tout cas, je vous souhaite à tous une excellente journée et je vous dis à très bientôt sur la page Les Oracles d'Alendra. Bye bye.